On a la situation qui est en notre faveur aujourd'hui pour promouvoir le travail en équipe. Il y a plein d'outils qui sont à notre disposition pour y arriver. Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. Suivez l'info technique et économique du secteur dans le magazine sur service-propreté.fr et sur LinkedIn. Depuis plus de 30 ans, il est à la tête de Time Propreté, actif dans la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. Fortement engagé dans la RSE, son entreprise emploie 132 salariés et réalise 3 millions d'euros de chiffre d'affaires auprès des secteurs industrie, événementiel, scolaire et tertiaire. Je reçois aujourd'hui Jean-Pierre Mingeard. Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Séverine. Alors, un parcours dans la propreté, ça commence comment ? Pour moi, ça a commencé en fait sur un pari. À la fin de mon école de commerce, mon cher père me convoque dans l'esprit que je puisse travailler avec lui et rejoindre le groupe familial qui, lui, travaillait dans le génie climatique et le génie électrique. J'ai décidé, par fierté personnelle et puis par envie personnelle, de partir dans un autre métier. Et c'est là que j'ai décidé de monter une entreprise de nettoyage. Pourquoi une entreprise de nettoyage industriel ? Parce que pendant mes études, j'avais fait une étude d'implantation pour un groupe de propreté sur la région lyonnaise. Donc ça, c'était en 91. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas partir sur ce métier qui avait pour moi une vertu, c'est d'être un petit peu moins compliqué techniquement. Alors, je précise, versus le génie climatique ou le génie électrique, le métier reste de la technique avant tout. Donc, je me suis lancé, je suis parti de zéro, avec zéro client, zéro salarié. Alors, c'est là où mes écoles de commerce m'ont aidé aussi, effectivement, à pouvoir marketer mon offre. Et ce que j'ai aimé dans ce métier, même pour avoir travaillé pendant 10-15 ans dans le groupe familial en parallèle, c'est surtout les rencontres humaines et la richesse humaine. C'est ce qui vous a donné envie d'y rester aussi longtemps ? C'est ce qui m'a donné envie d'y rester aussi longtemps et surtout de ne pas reprendre le groupe familial parce qu'il y avait une opportunité de vente à un grand groupe du bâtiment. Donc voilà. Et c'est là, vraiment, j'ai décidé, il y a quelques années en arrière, de me consacrer totalement au métier de la propreté. Et quelles sont les relations finalement que vous entretenez ? Il y a celle avec les clients, il y a celle avec les salariés. Ça vous tient encore à cœur de piloter vos salariés ? Vous en avez quand même plus d'une centaine, donc c'est pas évident. Oui, alors j'ai la chance de ne pas être tout seul. On a aussi de l'encadrement intermédiaire, on a des services support, donc on n'est pas tout seul. Mais même si des fois on a un peu d'usure sur la répétition, je vais être sincère, c'est quand même un métier où les rencontres avec nos salariés sont riches, sont variées. On a quand même des salariés qui viennent de tout horizon avec différentes qualifications et avec des compétences diverses et variées. Et aussi avec nos clients, la chance qu'on a dans le métier, c'est de se dire on peut absolument tout nettoyer. Et je trouve enrichissant de rencontrer un industriel, de rencontrer quelqu'un à la tête d'une salle de concert. Parmi tous ces sites clients, tous ces contrats, quel est le marché gagné dont vous êtes le plus fier ? Je suis fier de tous les marchés qu'on peut remporter, en toute évidence. Après, celui qui m'a marqué profondément, qui était quelque part une petite continuité, c'est le Zénith de Saint-Étienne, en salle de concert, où en fait, nous aussi, on a grandi avec cette salle et on a développé nos compétences sur l'événementiel. Quels sont les points qui vous permettent de vous différencier ou en tout cas de fidéliser justement ce type de clients ? On essaie d'être très proche de nos clients et j'aime beaucoup la philosophie du Zénith de Saint-Étienne. Globalement, la propreté est pour eux quelque chose de très, très important. Et elle part du principe que ça soit pour les artistes en se disant je veux que ça soit comme un hôtel, qu'ils arrivent dans un lieu où ils se sentent bien, où ils se sentent en sécurité et qu'ils soient en hygiène. Et de la même manière pour les spectateurs, où aujourd'hui une place de concert coûte en moyenne 50 €, elle veut qu'un spectateur puisse vivre une belle expérience. Et la propreté et l'hygiène en font partie, même en première place. Je pense à la responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que ce client-là et plus largement dans l'ensemble vos clients, ils sont de plus en plus sensibles ? Alors, ce client-là est très sensible à tout ce qui peut toucher à la RSE. On a quand même de plus en plus de clients. Alors, effectivement, la RSE, pour nous, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on travaille dessus. Et je m'en occupe aussi avec la fédération sur ce sujet précis. J'ai quand même remarqué qu'aujourd'hui, si je mettais un pourcentage il y a 15 ans, j'avais peut-être 5% des clients qui se sentaient concernés par ces problèmes de développement durable et de RSE maintenant. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur un cap de 35-40% de nos clients. Et comment Time Propreté fait pour justement répondre à ces exigences ? Toutes les actions sociales qu'on peut mener en interne auprès de nos équipes, que ce soit sur la QVT, que ce soit sur la formation, que ce soit sur la promotion, que ce soit sur l'engagement aussi, ça commence déjà dès le recrutement pour nous. Ce sont des facteurs différenciants.
que nos clients apprécient énormément. Effectivement, vous voyez, il y a 4-5 ans en arrière, je m'étais dit: «J'aimerais qu'on arrive», il faut toujours être très optimiste, à un taux de rupture anticipé. Il était relativement élevé avant parce qu'on atteignait à peu près 10. Aujourd'hui, on arrive à 0. Comment on fait? Une meilleure politique de recrutement, c'est-à-dire qu'on prend le temps de faire des sessions, collectives où on informe les postulants chez nous. Une fois qu'on a recruté le salarié, on prend le temps de l'intégrer, on passe 3 heures avec lui. Dans ces 3 heures, on lui fait une lecture, commune du livret d'accueil et on lui fait une mini formation accélérée. Mmh. Et le fait de bien intégrer un salarié, c'est mieux pour nous parce qu'on a moins de difficultés effectivement avec ces salariés. Nos encadrants nous remercient tous les jours d'ailleurs, de plus avoir géré des ruptures anticipées. Et nos clients s'y retrouvent parce qu'ils disaient quelle était la difficulté de nos clients, c'est de dire vous mettez quelqu'un, vous l'accompagnez pas, on voit quelqu'un et 2 mois après c'est quelqu'un d'autre. On n'a plus ces problématiques aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi une démarche RSE. On fait très attention aussi à la technique, aux produits utilisés, et surtout au conditionnement de nos produits pour éviter tout impact carbone. On fait attention effectivement aussi à tout ce qui est mobilité. Donc par exemple, tout ce qui va être intramuros sur Saint-Étienne ou sur l'approche Couronne, on ne va travailler qu'avec des voitures électriques. Votre démarche là, notamment au niveau du recrutement, de l'intégration, ça m'a fait écho quand même par rapport à l'attractivité des métiers de la propreté. C'est déjà un point hyper important. Est-ce qu'il y a d'autres, notions, d'autres critères pour vous qui peuvent permettre, d'améliorer cette attractivité? Oui, c'est aussi de communiquer, donc partie de mon équipe, notamment un qui est animateur préventeur TMS, et le fait que dès le départ, on leur dit qu'effectivement, ils vont travailler dans un métier qui, certes, est pénible, hein, est physique, mais qu'on va essayer de travailler ensemble pour qu'ils puissent travailler le plus longtemps possible avec le moins de douleur possible, donc avec la mise en place de techniques. Et alors en termes de RSE pour Time Propreté, c'est quoi le projet, suivant, le projet le plus important qui vous tient à cœur? Dans les projets qu'on peut avoir, c'est surtout sur l'impact déchets. On veut réduire tout l'impact des emballages. Alors, c'est effectivement pour nos achats, on va dire, de corps de métier, hein, tout ce qui va être produit, tout ce qui est consommation sanitaire. Un point, moi, qui me tient à cœur, c'est le travail, en continu en journée. C'est quoi votre position par rapport à cette organisation? On essaie de la développer au maximum. On fait des mix. On propose de manière systématique à tous nouveaux clients, à tous nouveaux prospects, hein, tous nouveaux clients qui rentrent, mettez à part les marchés publics, hein, tous nos clients, de passer le travail en journée en leur citant tous les avantages. La profession a fait de belles pages là-dessus, d'ailleurs. Et puis, on profite, on sort sur la vague de M. Attal, notre cher Premier ministre, qui a quand même cité dans son discours à l'Assemblée nationale le travail en journée, il ne faut pas l'oublier. Alors, au départ, on est beaucoup sur un mix où, effectivement, avant, on travaillait une fois que les salariés sont partis, ou bien avant qu'ils arrivent, les salariés de nos clients, hein, je m'entends. Aujourd'hui, on essaye de partir sur un mix en se disant, bon, OK, les circulations, peut-être 2-3 bureaux, on va les faire avant, mais il faut absolument que vous rencontriez nos salariés. On se rend compte, c'est un des arguments principaux qu'on leur donne. Vous savez, quand un salarié identifie le client, surtout quand le client est sympathique, ils sont tous sympathiques, ou presque. Ils sont tous sympathiques. La qualité du travail se ressent immédiatement. Et puis, ça nous permet d'ouvrir d'autres pistes à nos salariés. Vous savez, d'essayer de développer des temps partiels, de les passer à temps plein, dans la mesure du Oui. possible. Les clients, du coup, comment ils le prennent, hein? On va dire, il peut y avoir des contraintes de production. C'est strictement pas possible, hein, surtout dans l'industrie. Oui. La coactivité ne permet pas certaines tâches. Mais dans les bureaux, ça fait plusieurs années qu'on le promeut. Depuis 2 ans maintenant, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très, très bien. Ils ont compris l'intérêt. Et il y a un autre intérêt qui rentre en ligne de compte aujourd'hui, c'est les problèmes de sécurité. Travailleurs isolés, on leur en parle de plus en plus. Et l'autre souci, c'est effectivement les économies d'énergie. Mmh. Le fait de travailler en journée, ça évite que leur bureau reste allumé de 1 heure, 2 heures ou 3 heures plus le soir. Le rôle de dirigeant d'entreprise, au quotidien, comment vous le vivez? Est-ce que c'est pas toujours facile? Comment faire pour, trouver, peut-être de l'entraide, de la solidarité? Alors, le rôle de chef d'entreprise, c'est vrai qu'il est pas toujours facile. À un moment donné, faut partir du principe qu'ils sont toujours plus nombreux en face de vous et que vous êtes souvent seul. On peut être Mmh. associé, enfin peu importe, mais donc c'est les difficultés. Quand tout va bien, vous êtes très entouré. Quand les choses vont un peu moins bien, vous êtes moins bien entouré. Donc ça reste une difficulté quand même.
Ensuite, pour s'entourer, effectivement, pour moi, quand j'ai rejoint, dès la deuxième année, j'avais adhéré au SPENRA à l'époque. Hein. J'ai retrouvé effectivement dans un syndicat professionnel, je me suis senti entouré. Voilà. J'ai eu des conseils, surtout quand on est plus jeune, c'est important de se rapprocher d'une chambre syndicale. Alors Jean-Pierre, on va terminer cet entretien par les 5 questions de la rédaction. Si vous voulez bien vous prêter à ce petit jeu, je vais vous poser des questions assez rapides. Alors, si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans la profession ? L'image de notre métier auprès du grand public. Donnez-moi 3 mots pour définir l'entreprise de propreté idéale. Durable, équitable et visionnaire. Le plus beau compliment professionnel ? Je me sens en sécurité avec vous. Ah, c'est pas mal. Ah oui. Un client ou un salarié ? C'est un client, ouais, c'est un client. J'ai Ouais. des salariés qui m'ont dit j'aime travailler pour vous. Voilà. Mais ça me dérange toujours. Je dis vous ne travaillez pas pour moi, vous travaillez pour l'entreprise. Qu'est-ce que vous refusez de déléguer ? Aujourd'hui, rien. Ce que je ne déléguerai pas, c'est ma liberté. Quelles sont les 2 dates qui ont marqué votre parcours professionnel ? Et bon, on va dire 1992, la création de l'entreprise. Mhm. Il y a 5 ans, c'est le fait que mon épouse me rejoigne dans l'entreprise. Merci Jean-Pierre Mingeard pour ces échanges. Cette discussion est également à lire dans la rubrique rencontre du numéro de service de mars-avril. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter ou réécouter les précédents épisodes sur notre site web ainsi que sur les plateformes spécialisées. À bientôt pour un prochain podcast. Merci beaucoup, Séverine. Vous venez d'écouter Une voix, un parcours, le podcast du magazine Service.